Merci frères et sœurs. Eh bien, la semaine dernière, nous avons parlé le thème de la justice à l'épreuve de la méchanceté. Eh bien, vous vous êtes rendu compte comment ma vie a été en danger depuis ma naissance. Et pourquoi je suis ici, là, devant vous, aujourd'hui. Alléluia. Nous allons remettre chaque fois ces moments aux mains du Seigneur, afin qu'il parle à ma place, quand je ne suis rien, mais rien du tout. Mais la puissance du Saint-Esprit qui nous habite, elle est réelle, par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voilà devant toi comme des petits-enfants, Seigneur. Car nous savons encore une fois, Seigneur, qui nous sommes par rapport à toi. Fais de nous tes disciples, Seigneur. Envoie-nous dans la rue, envoie-nous auprès de ceux qui en ont besoin, Seigneur Jésus. Fais de nous des marcheurs pour ta gloire, Jésus. Alléluia. Tu dis encore dans ta parole que le champ est vaste, mais il y a très peu d'ouvriers. Oh Jésus, mais quel amour de te voir te servir de nous, Seigneur, pour aller auprès de notre prochain. Oh, alléluia. Oh Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu me demandes, Seigneur, de parler du chant, de la chorale, du chant tel que toi tu l'entends, Jésus. Oh, alléluia. Seigneur, oh, prends le contrôle total de tout ce qui va se dire. Oh Jésus, 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 nous t'avons prié en ton Saint-Nom. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons parler du chant. Vous savez, le chant, comme on dit sur le plan spirituel, le chantre. Qu'est-ce que c'est? Alors, je prendrai toujours en témoignage mon expérience avec la musique. Ma propre expérience qui m'a permis de comprendre que ce que je faisais auparavant n'a rien à voir avec ce qui se fait lorsque c'est Jésus qui doit venir chanter à ta place. Et je vous assure, alléluia, j'en ai bavé à mes débuts. Je vous expliquerai ça, mais dans les détails. Vous savez, depuis mon tendre enfance, j'ai toujours voulu être un artiste. Et je me souviens très bien que lorsque j'avais 5 ans, eh bien, je faisais un petit magnétophone chez moi avec un clou, avec un bois. Et mes sœurs peuvent témoigner ça. Je faisais un disque tourné, un bout de carton. Et j'aimais chanter depuis tout petit. Et on m'appelait le petit rossignol, ou on m'appelait José Lito à l'époque. Mais je n'étais pas encore converti. Et vous savez, cela est entré en moi. Pourquoi? Parce que mon père était un trompettiste. Mon père, à ses heures perdues, quand il n'enseignait pas, eh bien, mon père a été un membre fondateur de l'orchestre philharmonique de l'orchestre de Pointe-à-Pitre. Je me souviens, j'avais 3 ans lorsque je le regardais sous le kiosque de Pointe-à-Pitre. Et je me souviens très bien de ce jour, quand vous avez 3 ans, vous avez des choses que vous voyez comme ça, mais ma mère me tenait, je me souviens de ça très très bien. Mon père s'est levé pour faire un solo avec sa trompette. Et à l'époque, ces gens-là avaient une manie d'imiter le blanc. Il avait une espèce de calvitie là, il fallait être intello, il fallait avoir une allure d'intellectuel. Et mon père déchiffrait une partition. Attention. Et l'un de ses morceaux préférés, c'était Le beau Danube bleu. Alors, vous comprenez bien, ma mère jouait du piano et elle jouait de la guitare. Et je vous assure que lorsque ma mère washait une biguine, c'était vraiment une biguine. Mais je n'étais toujours pas encore converti. J'étais vraiment un enfant élevé dans la pure tradition catholique. Et je salue le père Amo qui venait à Pointe-Noire, je salue le père Colbach, je les salue. Et je vous assure que j'ai été né vraiment là-dedans. Mais vous savez, c'est comme si le temps vous rattrape à un moment. Et c'est ainsi que, voulant absolument devenir un artiste, eh bien, quand j'habitais encore une fois à la Cour-Zamia, ça commence là. Écoutez bien ce que je vais vous dire.
Je vivais seul avec ma mère et mes 2 sœurs. Bon, la grande sœur avait déjà pris son indépendance, mais elle habitait à côté de chez nous. Et dans cette maison, eh bien, ne soyez pas étonnés hein, si je vous dis que Marcel Lolia vélo venait chez moi, parce que ils étaient ma grande sœur, mais moi j'étais petit, j'étais fâché. J'avais 7 ans à l'époque. Et si c'est pour raconter des anecdotes de ce type, mais comme mon père lui-même était musicien, ma mère même jouait de l'instrument, eh bien, c'est entré en moi. Et je n'avais qu'une seule chose en tête. Je n'avais qu'une seule chose en tête. Devenir un grand artiste français. Je vais vous expliquer. Un grand artiste français. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, la radio d'État, je pense qu'à mon époque, c'était au RTF, ou vers les années 50-60, c'était... On n'entendait que des chansons qui sortaient de France. Donc forcément, vous êtes né dedans. Le gros cas était interdit sur cette antenne. Le gros cas était interdit à l'église. Oh, donc vous comprenez bien. Chez ma maman, on devait parler français. Mais quand je quitte la maison à la Cousamia, depuis en dehors, là, je côtoyais tous les jeunes du quartier. Je parlais mon créole. Créole de des gens comprennent. Mais quand j'entrais à la maison, bonjour maman. Maman, ça va bien, tu hypocrite. Vous dire encore une fois comment Satan tient votre enfant dans le mensonge. Et moi, dans ma maison, chez moi, c'était maman m'a donné une bonne éducation à table, il fallait savoir comment, les principes, comment il faut manger à table. Mais vous savez, les principes, l'assimilation qu'on vous donne d'un pays comme la France n'a rien à voir avec l'éducation, la politesse, par exemple, en Afrique. Ça n'a rien à voir. Jésus. J'ai eu le temps à Paris de partager un bol de mafé avec des frères africains. Et il y a une façon de le tenir et de le mettre dans ta bouche. Eh oui. Et ça se fait autour d'un seul grand bol, hein, un seul grande calebasse. Et tu lavais ta main et chaque main entrait. Donc ça, c'est une communion familiale où chacun prend dans le plat. Et ça, c'est une éducation. Mais ceux qui sortaient de leur pays, eh bien, pour eux, nous étions des sauvages en Afrique. Mais chaque pays a sa culture, chaque pays a sa civilisation, chaque pays a son savoir-faire. Alléluia. Et n'oubliez pas que je vous ai dit que dans cette Bible, lorsqu'on regarde les pays comme le Mahorbite, comme les Pharisiens, comme les Éthiopiens, eh bien, je vous l'ai dit la dernière fois, ça sonne africain. Donc, revenons à mon expérience et à l'expérience de d'autres artistes aussi. Vous savez, dès l'âge de 8 ans, il y avait ce qu'on appelait des concours de chant. C'était la fête de Pointe-à-Pitre. Quant à la fête de Pointe-Noire, n'en parlons pas. Hein. Les gens de Pointe-Noire m'appelaient à l'époque José Lito. Et chaque fois que j'allais dans un concours de chant, je gagnais. Ou c'était premier ou c'était deuxième. Mais à Pointe-à-Pitre, il y avait un petit chanteur avec qui j'étais à l'école au lycée Carnot. Il s'appelait Moustache, je me souviens encore. Et Moustache, c'était vraiment un chanteur. Le gars, quand il chantait Dalida, Enrico Macias, oh là là, c'était au pli imité le blanc. C'était au pli imité. Mais, encore une fois, lorsque je me retrouvais hors de mes parents, eh bien, créole, vous avez les frères Manico, là, en bas Pied-Mangola, à la Cousamia, que je salue en passant, parce qu'il paraît qu'ils sont toujours là. Eh bien, là, t'es qu'à descendre, non. Et c'est là aussi que j'ai découvert le créole de la Grande Terre et le créole de la Basse-Terre, Pointe-Noire. À Pointe-à-Pitre, par exemple, ils vont te dire Gaïti Bougla. Mais à Pointe-Noire, il y a dit Gaïti Tigla. Tigla, il va au Tigre. Tigre.
Et après tapit, on va te dire, pas ça, moi, après tapit, abîme, bon morceau pain, morceau. Mais après maintenant, on te dit, bon pain, bon pain. On avale le R. Tout ça pour venir vous dire que je n'étais toujours pas converti. Et vous grandissez comme ça, et je vous assure, quand je parle de mon Jésus, quand je vois la patience que le Seigneur... Et vous avez des enfants qui sont nés, moi je vous dis encore une fois, à l'époque, je vous parle, je m'appelais Lacroix. Eh oui, je m'appelais Lacroix, je portais le nom de ma mère. Lacroix Patrick. Donc, dès ma naissance, j'étais déjà à Lacroix. Je m'appelais Lacroix Patrick et mon père m'a reconnu à l'âge de 16, 18 ans. Donc, à cette époque où je m'appelais Lacroix, eh bien, je participais à des concours de chant, tout ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à côtoyer des groupes. Alors, mon premier groupe, mon premier orchestre dans le monde a été l'Ensemble Junior de Pointe-Noire. Nous étions plusieurs cousins, des amis, vraiment. On a monté ce petit orchestre avec la famille Paris, hein, qui ne connaît pas les frères Paris, le père Paris à Saint-Claude. Hein, Franz Arsène, ses frères descendaient à Pointe-Noire parce qu'ils avaient une maison à Pointe-Noire. C'était de la famille. Vous savez, les gens se mariaient, mais Saint-Claude, Pointe-Noire. Et là, on avait monté l'Ensemble Junior de Pointe-Noire. Et c'est là où j'ai commencé à utiliser la batterie. C'est là où j'ai commencé à jouer de la batterie dans ce petit orchestre. Et on commençait à jouer des kermesses. On commençait à jouer surtout pendant les vacances. Mais lorsque les vacances étaient terminées, il fallait retourner à l'école. Eh bien, c'était beaucoup de tristesse. Et je me souviens de cette époque, avec les cousins, tout ça, on chantait. C'était l'époque des Byron Lee. Mais c'était surtout l'époque où, comme la commune de Pointe-Noire, c'était Super Combo, l'orchestre jeunesse, avant Super Combo, c'était l'orchestre jeunesse de Pointe-Noire. Donc, on imitait tous les chants, mais avant de connaître cet orchestre-là, nous, tout petits, qu'est-ce qu'on faisait de la cour du boulanger, M. Lator, que je salue en passage? Eh bien, les enfants, nous, on prenait des pains à manger cochon, on faisait des batteries, et on prenait des tiges de papayer. On faisait des trompettes, on faisait un peigne avec un bout de papier et ça vous faisait des synthétiseurs. Vous voyez? Donc, depuis là, pour vous dire à quel point Jésus est bon, depuis là, Jésus me surveille. Depuis là, il a sa main sur moi. Mais vous êtes dans le monde, vous comprenez? Vous êtes empêtré là-dedans parce que votre père et votre mère n'est pas mariés. Et la différence qu'il y a lorsqu'un enfant naît dans l'Évangile, lorsqu'un enfant naît de parents mariés, eh bien, la différence, c'est que l'enfant très tôt va comprendre et va apprendre qui est Jésus. Moi, j'étais catholique, je vous assure que quand j'allais à l'église, vous voulez savoir la vérité. On va parler de la vérité. J'avais un petit cousin, quand on allait à l'église catholique au bout de Pointe-Noire, et il avait un fou rire, c'est pour vous dire encore une fois à quel point que Jésus est patient. L'amour du Seigneur est patient. La quantité de bêtises qu'on a faites quand on était petit, mais le Seigneur, il m'attendait que je puisse venir raconter ça là. Non, vous allez voir. Chaque fois qu'on allait à l'église, le petit cousin à côté de moi, il me faisait rire. Et moi, je lui disais, arrête là. Et il avait un fou rire qu'il faisait pendant que le prêtre faisait l'Eucharistie et tout ça. Mais on était mort de rire. Et les personnes âgées devant se retournaient, mais nous regardaient avec un visage, quand il faisait ça, là, on ne dit pas ça. Et ce sont des souvenirs qui viennent comme ça. Et on sortait de l'église, on rigolait, on achetait pâté, machin, tout ça. Mais le soir, quand on priait, parce que là où j'étais, il fallait prier tous les soirs. Il fallait prier tous les matins quand tu te réveilles. Et il fallait prier tous les soirs quand tu allais dormir. Ça c'était radical. Et quand on priait, le petit cousin encore, il me faisait « Ah bébé, bébé ». Je me souviens de ça, mais j'étais mort de rire. Je faisais « Arrête ».
Et j'essayais de prier vite. Mais quelle prière? Il n'y a qu'une chose seule dans ta tête, c'est toutes les pièces cowboy que tu as la journée, prière, prière. Et c'est comme ça aussi que tu faisais de mauvais rêves. Mais au fur et à mesure que j'avance, eh bien, je vais vraiment m'imprégner je suis désolé, de la musique du monde, ce qu'on appelle vraiment de la musique du monde. C'est quoi le monde? Jamais, au grand jamais, vous n'entendrez, soi-disant, certains hommes de Dieu venir vous parler comme je vous parlais. Vous le savez très bien, c'est pour cette raison que vous regardez cette émission, l'association Le Pourvoyeur. Eh bien, lorsqu'on a des intérêts à défendre, on ne parle pas comme ça parce que vous allez faire fuir les gens. Mais je le dis, oui, lorsque j'ai commencé à jouer de la musique, vous savez, je suis entré dans le Super Combo après. Et de la manière dont je suis entré dans le Super Combo, si je vous explique ça, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper démagogique, pathologique. C'est incroyable, c'est une cousine qui m'a fait entrer là. Et quand elle m'a dit, bon, tu viens ce soir en répétition, ils n'ont pas de batteur, mais vous serez 2 batteurs. Ça veut dire que je suis entré dans le Super Combo de Pointe-Noire par audition. Et c'est par audition qu'il fallait entrer. Tu n'entrais pas comme ça, là. Mais à l'époque, j'étais tout jeune, je devais avoir 16 ans et 17 ans, et j'étais à l'école au CET du Lamentin, et c'est mon papa qui me faisait classe. Alléluia. Mon père était mon professeur. Donc, je faisais déjà musique école. Alléluia. Alors, le soir, je viens devant la porte, mais tout tremblant, parce que moi, j'arrive et je me dis, mais c'est pas possible, je ne pouvais pas entrer dans un grand orchestre comme ça. Vous connaissez cet orchestre qui jouait Moins dormi dehors, tout ça. Et je suis debout là. Mais ma cousine me pousse et les autres me poussent, restez là. Et le chanteur Rico, il était déjà au courant. On me fait rentrer. Je ne suis pas rentré, je suis resté dehors, auprès de la porte. Et qui c'est que je vois à l'intérieur? Le batteur du tabou numéro 2. Je vous assure que j'allais déjà partir, on m'a tenu, mais restez là. Mais il y a une chose, puisqu'on parle bien de l'œuvre comment Satan vous tient. Mais vous savez, l'œuvre en elle-même, j'étais là, mais j'avais peur. Et quand j'ai vu le batteur du tabou numéro 2 là, c'est un gars qui jouait du compas, mais vraiment du compas. Je me suis dit, mais je ne sais pas, qu'est-ce que je suis venu faire là? Eh bien, vous savez, à l'époque, les musiciens, les grands musiciens, ils étaient très, très pointus, mais ils savaient exactement ce qu'ils voulaient. Quand l'audition a commencé, le batteur de tabou numéro 2, vous savez, Francky Vincent à l'époque, il a commencé à jouer du compas. J'ai dit, Seigneur, non, je ne disais pas encore Seigneur, mais c'est pour vous raconter où j'étais. Quand Jésus vous ramène, je vous explique où j'étais. C'est un témoignage que je vous fais. Et quand il a commencé à jouer, c'était un gars de la Martinique. Je vous assure, la seule chose que je voulais faire, c'était de partir. Mais on m'empêchait de partir, les cousins étaient derrière, on me bloquait. Ce qui s'est passé, c'est que le Super Combo, c'était un orchestre où il fallait savoir tout jouer. Il fallait connaître une passe au double, il fallait connaître une begin, il fallait connaître une mazurka, il fallait connaître un boléro, il fallait connaître un boléro tcha. Ça, c'était l'époque, vous comprenez. Mais j'avais déjà tellement entendu ce genre de musique que je connaissais ce genre de rythme par cœur. Mais il cherchait un batteur pour faire entrer de l'argent dans l'orchestre parce que d'autres orchestres commençaient déjà à se mettre en haut de l'affiche, comme les Aiglons, Typical Combo, tout ça. Mais quand Jean m'a dit, Chabin, c'est tout à revenir. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand on a demandé à ce batteur de jouer tous ces rythmes, il n'a pas pu. Il n'a pas pu parce que là où il jouait, il était très fort, c'était que dans le compas. Et quand on m'a appelé, je suis allé tout tremblant. Et les gars sont là, ils donnent le départ. Bon, begin, pam, pam, pam. J'ai joué ma begin. J'ai joué ma begin. Zandoli Patini Pat comme il faut. Ensuite, ils ont fait compas, parce qu'à l'époque, c'était le compas qui marchait. Vous expliquez. Je me suis battu, j'ai joué le compas comme je pouvais, j'ai joué. J'arrivais pas peut-être à la cheville du gars,
mais j'ai joué. Écoute, restez là hein, pour bien comprendre ce qui va se passer après. Et après, on m'a dit passo doble. Mais comme j'avais déjà entendu le passo doble, j'ai joué un passo doble, j'ai tenu le rythme du passo doble. Après, on m'a dit boléro. J'ai joué le boléro, je connaissais un boléro. Ensuite, cet honoré me fait boléro tcha. Mais comme je connaissais bien l'époque de Manuel Lapioche, je sais ce que c'est qu'un boléro tcha. J'ai joué le boléro tcha. Et à la fin de l'audition, je me suis dit, mais non, on ne va pas me retenir. Le gars, c'est un batteur de compas qu'on cherche. Vous savez ce qui s'est passé? J'étais le plus jeune de l'orchestre, je devais avoir 16 ans. Et on voit encore des photos sur certains disques que je vois, mais au nom de Jésus, je renonce à tout cela. Et je vous assure que lorsqu'ils ont dit, bon, eh bien, Chabin, on m'appelait Chabin. Chabin, nous ne retiennent vous, mais nous que travaillons vers. Ils m'ont retenu et ils n'ont pas retenu le batteur du tableau numéro 2. J'étais content. Vous savez, le diable, il sait faire ses affaires bien. Hein? J'étais content et j'ai joué de la musique. Et Sully Aussens, que je salue au passage, m'a fait entrer chez lui à Sainte-Rose. Et c'est lui qui m'a formé à la batterie, mais il me faisait apprendre des choses qui me dépassaient comme Billy Cobham, des trucs qui sont vraiment de haut niveau. Donc j'étais là, je forçais, je travaillais. Écoutez bien ce que je vous dis, hein, frères et sœurs. Je travaillais. Je répétais peut-être 12 heures par jour. J'étais derrière la batterie, là, matin, prendre mon café, un nouveau batterie toute la journée. Parce qu'il fallait être au niveau, parce que l'orchestre avait des balles. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis resté, on se comprend? J'ai trempé dedans. On s'est compris, frère et sœur. J'ai trempé dedans. Mais j'étais le plus jeune, donc mon père demandait à Saint-Honoré, aux autres, de veiller sur moi. Donc je commençais déjà à jouer des balles. Et vous êtes là, mais vous nagez dedans, mais la patience de Jésus, depuis là encore, depuis ma naissance, sa patience, il t'attend. Il t'attend pour venir raconter ça là, à 61 ans. Jésus, franchement, Seigneur, tu es fort même. Tu es trop fort, Seigneur Jésus. Tu es trop fort, Jésus. Et vous savez, j'ai joué des balles, j'ai joué des balles, j'ai joué des bords. Et arrivé un moment, les autres orchestres commençaient à monter et le Super Combo ne faisait plus de... ça chutait. Et un jour, des musiciens, ils ont décidé d'entrer dans les autres orchestres. Et ce soir-là, je me souviens, je me suis retrouvé tout seul. Eh bien, j'ai pris la batterie, Tala prend Tumba là, Tala prend... Et c'est comme ça que j'ai vu la mort du Super Combo. Et je suis retourné à Pointe-à-Pitre. Et en retournant à Pointe-à-Pitre, je me suis retrouvé... Quand Satan ne vous lâche pas, je me suis retrouvé dans un groupe folklorique. Et c'est là que Satan a mis en place tout ce qui sortait de la bouche de T. Fabrice. Ça a eu un succès que vous connaissez bien. Mais à la longue, n'oubliez pas que je vous ai dit que quand j'étais petit, je voulais être un artiste français, je voulais être comme ces grands musiciens. Mais mes parents n'avaient pas les moyens. Mes enfants, ils ont fait des études, ils ont fait ce qu'ils voulaient, mais à mon époque, ma mère, je vivais seule avec elle, paix à son âme, elle a vraiment fait ce qu'elle pouvait que je puisse avoir une éducation comme il faut. Et à cette époque, je vais au Centre des Arts, je joue, et puis c'est là que Pierre Francillon des Réfaux me découvre. Il me découvre et il me dit que on a besoin de te voir. Et il m'emmène auprès de Debs. Et vous connaissez la suite et tout. Et plus tard, je vais rencontrer un juif qui va s'occuper de moi, qui va me faire monter sur le plan international. Je vais connaître Polydor, je vais... Enfin, je vais connaître la musique du monde, ce qu'on appelle la musique du monde. Je vais baigner dedans. Frères et sœurs, je vous assure, quand tu as fait un album avec Kassav, les musiciens de Kassav, quand tu as fait un album avec les musiciens de la compagnie créole, quand tu as fait un petit album avec le champion de France de culturiste, à cette époque, tu te sens quelqu'un
Parce que n'oubliez pas d'où je suis sorti, hein, à la cour Zamia. Vous avez l'impression d'être quelqu'un, vous prenez la tête par rapport à vous. Allez, retour, c'est en moi. Toujours là, Jésus me surveille. Jésus a la main sur moi. Et c'est ainsi que je suis arrivé à mon travail et que j'ai connu cette fille que j'ai laissée tomber. Et elle est venue me ramasser dans mon travail pour me parler de Jésus. C'est elle qui m'a emmené dans ma première église. Et c'est là que mon combat commence. Moi, le super grand batteur, moi, le super grand chanteur, moi qui ai fait un succès dans le monde, moi qui ai signé des autographes à faire mon poignet me faire mal. Quand tu arrives chez Jésus, plus patient que lui, il n'y a pas. Et je me souviens qu'on m'avait demandé est-ce que je voulais diriger la chorale. Oh, tu comprends, tu as un bagage, tu es fort, tu es monsieur, je connais tout. Tu as côtoyé de grands artistes, de grands musiciens. Mais là, le grand musicien, il s'appelle Jésus. Et je remercie le Seigneur de m'avoir fait rester là. Et c'est là quand vous commencez à comprendre ce que Jésus attend de vous. Jésus attend que tu t'effaces pour qu'il puisse chanter à ta place. Et ça, il y a un prix à payer pour aller là. Vous voulez savoir pourquoi? Quand vous êtes dans une chorale, vous chantez pour la gloire de Dieu, ça se voit. Ou vous touchez les gens, ou vous ne les touchez pas. Oh oui, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Je suis à toi. En toi je veux te sentir en moi. Contempler la gloire de ta beauté. Me réjouir encore de ta bonté. Oh, Adonai, allons à la fontaine de nos amours. Nous enivrer du vrai bonheur. Tous les jours, Adonai, dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire. Adonai, oh, tous les soirs, notre étoile revient faire briller la flamme de l'unité pendant nos heures d'intimité. Oh, Adonai. Vous êtes saisi par le Saint-Esprit. On appelle ça l'onction. L'onction du chant. Vous pouvez avoir toute la technique du monde. Vous pouvez avoir des voix qui sont bien synchro. Mais quand ce n'est pas Jésus qui vient chanter à ta place, eh bien, ça ne passe pas. Oui,
Vous avez de belles voix qui s'harmonisent. Oui, vous êtes très technique. Mais quand ce n'est pas Jésus qui vient chanter, ça ne passe pas. J'en ai fait les frais pendant 10 ans dans cette église. Et ce n'est que au bout de 8 ans, après avoir pleuré, que j'ai compris qu'il fallait que j'apprenne à sortir de là pour laisser le Saint-Esprit jouer la batterie à ma place. Je vous assure que j'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré comme un enfant. Et je me souviens que je donnais des cours de chant à un petit jeune. Eh bien, ce petit jeune, il chantait, mais le Seigneur, mais vraiment faux, mais faux de faux. Mais toi qui es sorti dans le monde, avec toute ta technique, tu comprends? Tu es là debout devant le petit gars. On t'a dit de l'apprendre à chanter. Et tu te rends compte que ça fait 6 mois, 7 mois qu'il est là. Eh bien, rien ne passe. À ce moment, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu te rends compte que tu as côtoyé les plus grands artistes dans le monde. Tu as fait toute espèce de choses. Là, tu arrives devant un petit gars et le Seigneur te dit, fais-moi chanter à travers lui. Quel genre de professeur que tu deviens là maintenant? Hein? Et tu ne comprends pas. Oh, tu es dans cette chorale où tu vois des enfants qui ont 13 ans, 14 ans. Quand elles ouvrent la bouche, tu vois des gens tomber, tu vois des gens touchés. Alléluia. Et ce même petit enfant de 13 ans, 14 ans, un jour, il y a une sœur qui me dit, mon frère, laisse-toi faire. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, laisse-toi faire. La sœur me dit, laisse-toi faire, Seigneur, laisse-toi faire. Mais moi, cette batterie a envie de jouer, tu comprends? Le moi, le je, la chair, super combo, ça n'a pas qu'à passer, ça ne passe pas. Oh, ça ne passe pas. À ce moment, tout grand batteur, tu étais grand batteur dans le monde, tu pleures comme un enfant dans une chorale avec des enfants de 13, 14. Parce que les enfants n'ont pas de problème avec ça. Hein. Ils viennent, ils font chanter. Mais toi qui as appris la technique du chant, tu as appris toute espèce de technicité, eh bien, Jésus n'est pas technique. Avec Jésus, 1 plus 1 ne font pas 2. Non. L'onction du chant, c'est l'esprit qui doit chanter. Et ton esprit, cet esprit-là, il va toucher quelqu'un. Vous voulez voir ce que je vous dis? Regardez cet homme chanter. Il s'appelle Israël. You are Alpha and Omega. Et regardez comment le Saint-Esprit va le saisir. Alléluia. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, s'est écrasé et s'écrase encore. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de choses. L'humilité précède la gloire. À partir du moment où Jésus sait que tu es humble, tu le crains, à partir du moment où il t'a fait pleurer, mais ce n'est pas lui qui t'a fait pleurer, c'est ta grosse tête, ton intellect. Tu as besoin d'entrer là, mais quand tu entres là, c'est plus toi qui fais, c'est lui qui fait, mais on a besoin de faire en place. Oh! Et lorsque j'ai commencé à avoir l'onction des cymbales, je vous assure, j'étais comme un petit enfant. 5 ans, pendant 5 ans, jusqu'à ce que cet enfant me dit, tonton, lâche-toi. Parce que elle, quand elle chantait, c'est l'église qui était par terre. Parce que c'est une affaire de cœur. Si ton cœur n'est pas régénéré, si ton cœur est fermé, si chaque fois, quand un homme de Dieu se présente devant toi, tu te maintiens là, tu comprends, ou peut pas tomber, ou ça. Non, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Alléluia. Tu dois apprendre à ouvrir ton cœur au Saint-Esprit, pas à un homme. Tu dois apprendre à écouter le chant de tout ton cœur. C'est un cœur à cœur qui se fait avec Jésus. Alléluia. Et ça prend du temps. Vous avez des gens qui chantent dans leur cuisine. Alléluia. Mais les gens font leur vaisselle, mais à un moment, pendant que tu chantes,
Tu sens comme si c'est quelqu'un d'autre qui chante à ta place. C'est Jésus. Alléluia. J'ai vu des gens qui ne savaient pas chanter. Cette vieille dame, on voulait l'empêcher de chanter. Il fallait que je chante avec elle. Mais ceux qui étaient autour d'elle disaient, ouais, tu chantes faux. Je leur ai dit, taisez-vous. Chante, ma soeur, chante. Elle avait près de 90 ans. Elle est toujours vivante. Et là, le Seigneur te brise. Tu te prends pour qui? Hein? Moi, j'envoie ma servante chanter. Elle a 98 ans passés, 95 ans. Hein? Laisse-la chanter. Et elle commence à chanter. Le Seigneur est venu, le Seigneur. Et vous, il faut que tu ouvres ton cœur pour aller la chercher. Et oui, il faut ouvrir ton cœur pour aller la chercher, pour entrer dans son chant. Hein, tu te prends pour qui? Alléluia! Tu te prends pour qui? Tu es un grand chanteur? Non, c'est comme ça que Jésus te brise. C'est comme ça qu'il te brise. Et la mémé n'a aucun problème avec les autres personnes là. Elle chante sa chanson. Elle chante. Comme brame le cerf devant les courants d'eau, je suis. Mais vous, toi qui as belle voix, toi qui as technique, viens avec ta technique. Tu vas commencer par aimer la sœur. Tu vas commencer par dire, Seigneur, permets que je puisse entrer. Permets que je puisse aller chanter avec elle. Je vois avec quelle liberté qu'elle chante pour toi. Je vois à quel point qu'elle t'aime, Seigneur. Mais vous invitez là avec, tu comprends? Gros tête à haut, comme on dit. Chant. Alléluia. Eh bien, ce jour-là, tu pleures. Tu pleures comme un enfant. Alléluia. Et tu vas te faire tout petit. Tout petit. Et tu ne vas pas chercher à la dominer. Tu vas tout simplement faire une seconde voix. Et à un moment, tu vas sentir que Jésus est d'accord avec toi. Au fur et à mesure, tu vas t'oublier toi-même. Mourir à soi-même. Alléluia. Et tu vas, alléluia, avec cette seconde voix, mélanger ta voix à sa voix. Mais tu vas la laisser avoir la primeur de la voix. Je vous assure que mon Jésus, il est trop fort. Et à ce moment, des larmes vont couler dans tes yeux. Et tu vas te rendre compte que mamie mélange sa voix à ta voix et qu'elle commence à chanter juste et que quelqu'un d'autre vient chanter entre vous deux et tous ceux qui étaient autour de vous se rendent compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui chante à votre place. Alléluia. 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 Vous croyez que c'est un jeu? Tu crois que tu viendras comme ça là, rentrer dans ça comme ça? C'est pas ça. Non, il y a un prix à payer. Alléluia. Comment ça a commencé? Si dans mon tempérament, je m'étais mis à critiquer la mémé, la sœur, avec ses 95 ans passés, mais elle était comme un petit enfant, elle s'est mise à chanter. Baké, oh, baké, oh. Le Seigneur te le dit en créole, en anglais, en français, tu ne comprends pas, mais moi, elle dit, oh Seigneur Jésus, oh. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'elle chante bien. Wow. Et ce n'était pas de l'hypocrisie, parce que je voulais entrer. Je voulais qu'elle me laisse place. Je parle de la mère de Jean-Charles que je salue en plaçant. Alléluia! Je voulais prendre place. Mais comment tu prends place? Hein? Comment tu prends place? Tu vas te briser. On n'aime pas payer le prix, mais on veut... Non, ça ne se passe pas comme ça. Hein? Je vous assure, je me suis mêlé dans la voix de la sœur. Et un moment où le Saint-Esprit est venu, il a pris toutes ces voix de tout le monde. Et personne ne pouvait plus s'arrêter. Et simplement, les gens chantaient, mais on sentait que le chef d'orchestre, à ce moment, c'était Jésus. On sentait que les voix étaient justes,
l'harmonie était là, et c'est pas nous qui chantaient, alléluia, et tu t'oublies, oublie-toi, s'oublier, alléluia, pour entrer là, il faut mourir à soi-même. Vous voulez regarder ce clip d'Israël? You are Alpha Regarde. and Omega. Sing. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you. Sing, you are Alpha and Omega. We give you all, we give you all, we give you all, we give you Come on, say it again. We give you all the glory. In this place tonight, we worship you. Our Lord, you are. Come on, one more time, all over this building. Declare it, declare it. We give you
with your own song. Fill this room with worship. Fill this room with worship. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you. We love you, Lord. We love you, Lord. Africa will rise and give you glory. Africa will rise and give you glory. Africa will rise and give you glory. America will rise and give you glory. We give you all. We give We give you all. Alors, sœurs et frères, vous savez, cette expérience dont je vous parle, nous allons voir quelques versets au cours de ce témoignage pour vous dire, être l'ami de Jésus, je le répète, il y a un prix à payer. Si ton cœur n'est pas régénéré, si Jésus ne prend pas place pour chanter, jouer la cymbale à ta place, tu es comme une cymbale qui résonne. Et la seule façon de le faire, c'est de t'oublier soi-même. Vous savez, j'ai vu des musiciens jouer, je vous assure. Mais quand mon cœur regarde, quand mon petit cœur là regarde, j'ai vu des musiciens faire des prouesses. Mais quand tu joues la cymbale et que c'est plus toi qui le joues, tu entends des gens tomber. Tu sais très bien que c'est Jésus qui a pris le contrôle dans ta main et tu n'es rien. Laisse-le jouer. Tu entends les gens tomber. Pourquoi? Parce que leurs cœurs sont régénérés. C'est un cœur à cœur qui se fait à ce moment. Alléluia! C'est un cœur à cœur qui se fait. Vous savez, je le dis tout le temps, j'ai trouvé plus fort que moi. Et quand tu trouves plus fort que toi, la seule chose que tu peux faire, c'est de te retirer afin qu'il prenne de plus en plus place.
Et comme dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ton moi, ta chair, tu dois la condamner. Chaque année qui passe, tu dois la condamner. Et vous qui n'êtes pas convertis, Jésus ne fait pas exception de ses enfants. Ce n'est pas parce que tu es catholique, ce n'est pas parce que tu es adventiste, ce n'est pas parce que tu es témoin de Jéhovah que tu es évangéliste, que tu seras sauvé. Non. L'humilité précède la gloire. C'est quand tu commenceras à comprendre que ta chair, ton moi, tes raisonnements, tu dois mettre ça derrière toi. Et laisser l'alpha et l'oméga parler à ta place. Jésus. Tu pleures. Tu pleures, mais qui t'a fait pleurer? C'est pas Jésus. Tu pleures parce que tu te rends compte que tu ne peux pas entrer là. Tu auras beau chanter tous tes chants. J'ai vu des artistes, mais je ne vais pas nommer de nom. Mais j'ai vu des artistes, mais ils ont un beau thème de voix. Je connais particulièrement un artiste qui a donné sa vie à Jésus. Au bout de 6 mois, il a été faire un disque. Au bout de 6 mois de conversion. Et le pasteur et moi, on a tellement prié pour ce gars-là, vienne dans notre église. Il n'est pas venu. Et jusqu'à maintenant, je vous assure que j'ai vu tellement d'artistes se convertir et après, eh bien, ils s'en vont. Et il y a un prix à payer pour entrer là. Alléluia! Je ne sais pas comment j'ai fait pour me maintenir jusqu'à maintenant. Mais mon petit cœur, le Seigneur l'a préparé. Il a préparé. Et ceux qui murmurent dans mon dos, ceux qui n'ont pas compris que pendant 10 ans, j'ai haï Ti Fabrice. Mais ce n'est pas Ti Fabrice, c'est ceux qui sortaient de sa bouche qu'il me fallait haïr. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûr qu'il s'est reconverti. Alléluia. Pas de religieux. Dieu se sert de qui il veut, quand il veut. La religion, les religieux, les pharisiens, c'est plus pour nous. Je suis libre en Christ. Mais je fais attention pour ne pas faire de cette liberté un prétexte pour être dans la chair. Les choses sont simples en Christ, puisqu'il dit « veillez les uns sur les autres ». Et c'est quand j'ai commencé vraiment à haïr ce qui sortait de sa bouche. Beaucoup seront étonnés bientôt. Alléluia. Aujourd'hui, je suis devant vous, mais je vous assure que lorsque je joue pour le Seigneur, c'est une grande préparation qui se fait. C'est des heures et des heures de prière, mais surtout des heures et des heures d'humilité. Je m'humilie devant une telle puissance. Puisque ce n'est pas toi qui vas jouer. Et les gens doivent sentir, oh, que ce n'est pas toi qui joues. Jésus, Jésus. Frères et sœurs, je vous assure, lorsqu'on écoute certains chanteurs, ou c'est le Saint-Esprit qui chante, ou c'est pas lui. Et ça demande un prix, je vous assure. Pour entrer là, non. Je me souviens que si un chanteur que j'aimais, c'était le chanteur Julio Iglesias. Quand j'étais dans le monde, c'était mon chanteur préféré. Et quand l'onction est entrée sur moi, et quand je l'ai écouté, voilà un homme qui a une belle voix. On va s'arrêter là. Oui, il a une belle voix. Mais on va s'arrêter là. Jésus. Qui sommes-nous pour juger? Non. Le Seigneur, quand il commence à te briser dans ton travail, commence à te briser un peu partout. Tu viens à la télé parler, non. Jésus, quand je viens ici, je te demande, s'il te plaît, de faire à ma place.
le faire à ma place. Eh bien, Seigneur Jésus, en espérant que tu as touché ton peuple, nous t'avons prié en ton Seigneur. Nous te demandons de ramener chacun chez soi, Seigneur Jésus, et tu entres dans chaque foyer parce que nous savons que l'ennemi viendra. Nous savons que l'ennemi veille. Seigneur Jésus, vous qui êtes chez vous, ne vous laissez pas attendrir par ces marchands de sable. Veillez les uns sur les autres. Vous qui êtes attendris, veillez, 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 car l'ennemi, il sait faire ça. Il sait aussi parler. Il sait débiter la parole. Et c'est pour ça que je ne suis qu'un simple président d'association. Mais je vous le redis, le bien de l'Église doit être mis en commun, en toute transparence, par le nom puissant de Jésus-Christ. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain, dans l'amour de Jésus. Amen.